En ce moment même, alors que vous lisez ces lignes, des millions d'hommes sont piégés dans des relations psychologiquement abusives, et ils ne le savent même pas. Ils pensent être de bons partenaires, de bons maris, des hommes bien. Mais en réalité, ils sont victimes d'un type de violence si subtile, si insidieuse, qu'au moment où ils réalisent ce qui se passe, ils sont déjà détruits. Aujourd'hui, je vais exposer le monde caché de la violence psychologique féminine. Les tactiques, la manipulation, la destruction systématique des hommes dont personne ne veut parler. La société vous dit que les hommes sont les agresseurs et les femmes les victimes. Toujours, sans exception. Mais si je vous disais que les femmes commettent autant de violences relationnelles que les hommes, elles le font simplement différemment. Les hommes utilisent leurs poings, les femmes utilisent la psychologie. Les hommes laissent des bleus sur le corps, les femmes laissent des cicatrices sur l'âme. Et devinez laquelle est illégale? C'est ça, seulement la violence physique. Une femme peut vous torturer psychologiquement pendant des décennies et personne ne vous croira, ne vous aidera, ni même ne reconnaîtra que cela se produit. Je m'apprête à partager des cas réels qui vous glaceront le sang. Ce ne sont pas des hommes faibles, ce ne sont pas des perdants. Ce sont des hommes forts et qui ont réussi, qui ont été systématiquement brisés par des maîtres de la guerre psychologique. Et la partie la plus terrifiante, c'est que cela a probablement commencé exactement comme votre relation. Doux, attentionné, aimant. C'est comme ça qu'elles vous ont. Laissez-moi vous parler de ce dirigeant d'entreprise que j'ai conseillé. 60 ans, a bâti une entreprise prospère, élevé une famille, pensait avoir tout fait correctement. Sa femme ne lui a pas adressé la parole depuis 3 ans, pas un mot. Elle vit dans la même maison, dort dans le même lit, mais le traite comme s'il n'existait pas. Il ne quitte sa chambre que lorsqu'elle part travailler. Il achète sa nourriture séparément, mange seul, vit comme un fantôme dans sa propre maison. La maison qu'il a payée, la vie qu'il a construite. Comment cela a-t-il commencé? Elle n'aimait pas ses amis. Ils sont une mauvaise influence. Ils ne me respectent pas. C'est eux ou moi. Alors il l'a choisi. Puis ce fut ses passe-temps. La pêche, c'est puéril. Le golf, c'est un gaspillage d'argent. Tu devrais passer du temps avec la famille. Alors il a abandonné ça aussi. Puis sa famille. Ton frère est toxique. Ta mère ne m'aime pas. Nous avons besoin de limites. Avant qu'il ne s'en rende compte, il ne lui restait plus personne d'autre qu'elle. Et une fois qu'elle l'a eu complètement isolé, elle a cessé de faire semblant de s'en soucier. Le plus malsain dans tout ça, la maison est à son nom. Il a contracté un énorme crédit immobilier juste avant la retraite. Il a tout mis à son nom parce que c'est ce que font les maris aimants. Et maintenant, il est piégé à payer pour une prison dont il ne peut s'échapper. S'il part, il est sans abri à 60 ans. S'il reste, il meurt à petit feu. Il n'a pas eu de relation sexuelle depuis plus d'1 décennie. Il n'a pas eu de conversation depuis 3 ans. C'est un homme brisé qui a bâti un empire, mais ne peut même pas dîner dans sa propre cuisine. Voici ce que les hommes ne comprennent pas à propos de la violence féminine. Elle est conçue pour être invisible. Quand un homme frappe une femme, tout le monde peut voir le bleu. Quand une femme détruit un homme psychologiquement, personne ne voit rien. Elle passe pour une sainte pendant que vous passez pour un fou. Elle joue la victime tout en étant le prédateur. Elle pleure en public tout en vous torturant en privé. Et si jamais vous réagissez, si jamais vous élevez la voix ou frappez un mur, soudain vous êtes l'agresseur et elle a prouvé qu'elle avait raison à votre sujet. Laissez-moi décortiquer les armes qu'elles utilisent. Parce qu'une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus les ignorer. La première est la manipulation par la culpabilité. Tout devient de votre faute. Elle est malheureuse, vous n'êtes pas assez romantique. Elle s'ennuie, vous n'êtes pas assez excitant. Elle a trompé, vous l'y avez poussé. Vous essayez constamment de résoudre des problèmes qui n'existent pas. Vous vous excusez pour des crimes que vous n'avez pas commis. Vous compensez des échecs qui ne sont que ces projections. Il y avait ce programmeur qui est venu me voir, Julien, un type brillant qui gagne beaucoup d'argent. Sa femme l'a convaincu qu'il est un accro au sexe qui a besoin d'une thérapie. Pourquoi? Parce qu'il veut faire l'amour plus d'1 fois par mois. Elle a instrumentalisé la psychologie contre lui.
Tu es obsédé par le sexe. Tu ne me vois que comme un objet. Tu as besoin d'aide. » Alors maintenant, il suit une thérapie pour avoir une libido normale pendant qu'elle le contrôle par une honte fabriquée. Elle décide quand, comment et s'ils ont des relations sexuelles, et il est reconnaissant pour les miettes parce qu'elle l'a convaincu qu'il est détraqué. La deuxième arme est l'isolement. Celle-ci est géniale dans sa simplicité. Elle ne vous interdit pas de voir vos amis, ce serait trop évident. Au lieu de ça, chaque fois que vous sortez, il y a une dispute. Pas à propos de la sortie, à propos d'autre chose. La poubelle que vous avez oubliée la semaine dernière. Ce commentaire que vous avez fait il y a 2 mois. Elle chronomètre ces disputes parfaitement. Ainsi, soit vous êtes en retard, contrarié, soit vous annulez complètement. Au bout d'un moment, vos amis arrêtent de vous inviter. Il est sous sa coupe. Elle le tient en laisse. Ils disparaissent. Et elle n'a jamais eu à interdire explicitement quoi que ce soit. Puis elle vous couvre d'amour, le love bombing. Nous n'avons besoin de personne d'autre, toi et moi contre le monde. Personne ne nous comprend comme nous nous comprenons. Cela semble romantique jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes complètement seul avec quelqu'un qui vous détruit systématiquement. Votre réseau de soutien a disparu, votre point de repère avec la réalité a disparu. Elle devient votre seule source de validation et elle l'utilise comme une arme. La troisième arme est l'humiliation publique déguisée en blague. Elle raconte des histoires drôles sur vos échecs. Elle mentionne vos insécurités nonchalamment dans la conversation. « Oh, Alain essaye encore de perdre du poids. Oui, l'idée d'entreprise de Michel n'a pas marché, mais il essaye quelque chose de nouveau. » Elle vous sape constamment, mais avec un sourire. Donc, si vous protestez, c'est vous qui n'avez pas le sens de l'humour. Vous êtes trop sensible. Vous gâchez l'ambiance. J'ai entendu parler de cette situation lors d'un dîner. La femme a passé toute la soirée à faire des blagues sur le salaire de son mari, sa calvitie naissante, ses performances au lit. Tout le monde riait mal à l'aise pendant qu'il était assis là, mourant à l'intérieur. Mais que pouvait-il faire ? S'il se met en colère, il est le mari violent qui ne supporte pas la plaisanterie. S'il part, il est le dramatique qui a gâché la soirée. Il a juste dû rester assis et encaisser pendant que tout le monde le regardait se ratatiner. La quatrième arme est le sexe comme monnaie d'échange. C'est si courant que c'est considéré comme normal, mais c'est de la violence. Le sexe devient un système de récompense. Vous faites ce qu'elle veut, peut-être que vous aurez de la chance. Vous n'êtes pas d'accord avec elle? Période de disette. Vous voulez voir vos amis. Je ne suis pas d'humeur. Vous annulez vos plans avec vos amis. Viens au lit, chérie. Elle vous dresse comme un chien et vous ne vous en rendez même pas compte. Vous savez juste que la garder heureuse signifie peut-être, possiblement, si vous êtes assez bon, que vous pourriez obtenir l'intimité qui devrait être une partie normale de votre relation. Il y a cet entrepreneur avec qui j'ai travaillé, marié depuis 15 ans, qui n'a pas eu de relation sexuelle depuis 3 ans, non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce que sa femme a créé des conditions impossibles. Il doit d'abord perdre 10 kilos, mais aussi gagner plus d'argent, mais aussi passer plus de temps à la maison, mais aussi être plus spontané, mais aussi planifier plus de rendez-vous. Les règles du jeu changent constamment, parce que le but n'est pas de coucher avec lui. C'est de le contrôler par la promesse de le faire. La cinquième arme est le contrôle financier par la pression sociale. Elle n'a pas besoin d'accéder à vos comptes quand elle peut vous faire honte pour vous faire dépenser. Le mari de Sophie lui a acheté une Tesla. La famille de ma sœur va en Europe chaque été. Je suppose que je ne vaux juste pas une belle bague. Vous vous tuez au travail en essayant de vous offrir le style de vie qu'elle exige. Et si vous ne pouvez pas le fournir, vous êtes un échec en tant qu'homme. Mais si vous travaillez trop pour vous le permettre, vous négligez la famille. Vous ne pouvez pas gagner, car gagner n'a jamais été une option. La sixième arme, ce sont les enfants. C'est l'option nucléaire. Tu ne reverras plus jamais tes enfants. Je leur dirai ce que tu es vraiment. Ils grandiront en sachant que papa ne les aimait pas assez pour rester.
Elle instrumentalise votre amour pour vos enfants, sachant que les hommes n'obtiennent presque jamais la garde principale. Vous resterez en enfer pour être près de vos enfants. Et elle le sait. Elle peut tout faire, vous traiter de n'importe quelle manière, et vous l'accepterez parce que partir signifie perdre vos enfants. Un entrepreneur en bâtiment m'a dit que sa femme lui avait explicitement dit « Je peux te traiter comme je veux parce que si tu pars, j'obtiens la maison, les enfants et la moitié de tes revenus pour les 15 prochaines années. Alors tais-toi et subis. » Et elle a raison. Le système juridique est conçu pour protéger les femmes des hommes violents. Mais personne n'a pensé à protéger les hommes des femmes violentes. Le système devient une autre arme dans leur arsenal. La 7e arme est le gaslighting, vous faire douter de la réalité elle-même. Je n'ai jamais dit ça. Tu imagines des choses. Tu es trop sensible. Ça ne s'est pas passé comme ça. Avec le temps, vous cessez de faire confiance à votre propre mémoire, à vos propres perceptions, à vos propres sentiments. Elle réécrit constamment l'histoire. Et parce qu'elle est plus intelligente émotionnellement, plus habile verbalement, elle vous fait croire sa version des faits. Vous vous souvenez de cette dispute de la semaine dernière où elle a dit quelque chose de cruel? Ça n'est jamais arrivé. Cette promesse qu'elle a faite, vous avez mal compris. Cette limite que vous avez fixée, vous êtes contrôlant. Elle retourne tout jusqu'à ce que vous soyez le méchant dans chaque histoire, et finalement, vous commencez à le croire. Peut-être que vous êtes trop sensible. Peut-être que vous êtes contrôlant. Peut-être que vous êtes le problème. La 8e arme est le terrorisme émotionnel. Elle menace de se suicider si vous partez. Elle a des crises de panique quand vous n'êtes pas d'accord. Elle pleure hystériquement quand vous fixez des limites. Vous devenez responsable de sa régulation émotionnelle, marchant sur des œufs pour éviter de déclencher une autre crise. Vos besoins disparaissent parce que gérer ses émotions devient votre travail à plein temps. Il y a ce médecin dont la femme a des crises d'angoisse chaque fois qu'il essaie d'aller à des conférences professionnelles. De vraies crises de panique, avec hyperventilation et tout, sauf qu'elles ne se produisent que lorsqu'il essaie d'avoir son indépendance. Il n'est pas allé à une conférence depuis 5 ans. Sa carrière stagne, mais au moins elle est stable. Il a renoncé à sa vie professionnelle pour gérer les crises de santé mentale opportunes de sa femme. La 9e arme est l'inversion de la victime. C'est une manipulation magistrale. Elle vous provoque pendant des heures, des jours, des semaines, vous piquant, vous poussant, vous harcelant, jusqu'à ce que vous finissiez par craquer. Vous criez, vous frappez un mur, vous jetez quelque chose, et soudain, elle est la victime. Elle a des preuves, vous êtes l'agresseur. Tout ce qu'elle a fait pour vous provoquer disparaît, et seule votre réaction demeure. Elle pourrait même appeler la police. Et qui pensez-vous qu'ils croiront? La 10e arme est le renforcement intermittent, le schéma psychologiquement le plus addictif connu de la science du comportement. Parfois, elle est merveilleuse, aimante, sexuelle, encourageante, tout ce dont vous êtes tombé amoureux. Juste assez souvent pour vous garder accroché, pour vous faire penser que les choses s'améliorent, pour vous donner de l'espoir. Mais c'est calculé. Elle vous en donne juste assez pour vous empêcher de partir, puis le retire pour vous maintenir dans le désespoir. C'est pourquoi les hommes restent dans ces relations. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la dépendance. Votre cerveau devient chimiquement dépendant de ces rares moments d'approbation, de ces aperçus de la femme que vous avez épousée. Vous endurerez des mois de violence pour une bonne journée, en vous disant que les choses s'améliorent, qu'elles changent, que ça va mieux. Mais ce n'est pas le cas. C'est une technique de manipulation et elle fonctionne parfaitement. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une autre arme particulièrement dévastatrice, la manipulation médicale. Elle développe des maladies mystérieuses qui ne se manifestent que lorsque vous essayez d'avoir votre indépendance ou de fixer des limites. Soudain, elle a des migraines quand vous voulez rendre visite à vos parents. Elle a des problèmes d'estomac quand vos amis vous invitent à sortir. Elle a mal au dos quand vous suggérez qu'elle trouve un travail. Ces conditions sont réelles pour elle. Les symptômes sont réels, mais ils sont psychosomatiques, créés par son subconscient, comme des mécanismes de contrôle. Vous devenez son infirmier, son soignant, son serviteur.
Comment pouvez-vous quitter quelqu'un qui est malade? Quel genre de monstre abandonne un partenaire malade? Elle vous a piégé par votre propre compassion et votre sens du devoir. Pendant ce temps, elle est en parfaite santé lorsqu'elle fait des choses qu'elle veut faire. Ce mal de dos ne l'empêche pas de faire du shopping. Ses migraines disparaissent lorsque ses amis appellent. Mais vous ne pouvez pas le souligner sans être traité d'insensible et de sans cœur. Il y a aussi la manipulation spirituelle, utilisant la religion ou la spiritualité comme une arme. Dieu veut que tu sois un meilleur mari. L'univers me dit que tu dois changer. Mon intuition me dit que tu mens. Elle devient l'autorité morale, le guide spirituel, celle qui est connectée à des puissances supérieures. Vos sentiments, vos besoins, vos perspectives sont tous de basse vibration, ou pécheurs, ou de la masculinité toxique. Elle est éclairée, vous êtes brisé, et vous avez besoin de ses conseils pour être réparé. Maintenant, voici la partie vraiment tordue. La société est complice de cela. Essayez de dire à quelqu'un que votre femme vous maltraite. Regardez leur visage. Ils supposeront que vous êtes faible, que vous mentez, ou que vous êtes le véritable agresseur, essayant d'inverser les rôles. Les refuges pour hommes battus sont quasiment inexistants. Les groupes de soutien pour les hommes victimes de violences sont presque impossibles à trouver. L'ensemble du système de soutien est construit uniquement pour les victimes féminines. Un chef d'entreprise que je connais a essayé de signaler la violence de sa femme. Elle le frappait depuis des années, jetait des objets, détruisait ses biens. La police s'est moquée de lui, littéralement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Arrêtez votre femme? Soyez un homme. Quand elle a appelé la police sur lui, après qu'il lui a attrapé le poignet pour l'empêcher de le frapper avec une lampe. Il a passé la nuit en prison. Il avait les blessures de défense. Elle n'avait aucune marque, mais il est allé en prison. Le système de santé mentale est tout aussi mauvais. La thérapie de couple devient un autre lieu pour sa manipulation. Elle charme le thérapeute, joue la victime, et soudain, la thérapie consiste à régler vos problèmes de colère et vos problèmes de contrôle. La thérapie individuelle n'est guère meilleure. Essayez de trouver un thérapeute qui prend au sérieux les hommes victimes de violences. La plupart sont formés pour voir les hommes comme des agresseurs, les femmes comme des victimes. Fin de l'histoire. Alors, que faire si vous vous reconnaissez là-dedans? Premièrement, comprenez que ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas fou. Vous êtes systématiquement maltraité par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Le brouillard dans votre tête, la confusion, le doute de soi, ce n'est pas vous qui êtes stupide. C'est le résultat d'une torture psychologique prolongée. Deuxièmement, documentez tout. Chaque incident, chaque menace, chaque manipulation. Non pas parce que quelqu'un vous croira. Ils ne le feront pas, mais parce que vous avez besoin de vous rappeler ce qui est réel quand elle essaie de vous faire douter. Écrivez-le, envoyez-le vous par email, créez un dossier qu'elle ne peut pas réécrire. Troisièmement, reconstruisez votre réseau de soutien en secret. Elle vous a isolé pour une raison. Les autres personnes sont des points de repère avec la réalité. Recommencez à contacter de vieux amis. Faites-en de nouveaux qu'elle ne connaît pas. Vous avez besoin de gens qui peuvent vous rappeler qui vous étiez avant qu'elle ne vous brise. Quatrièmement, mettez de l'ordre dans vos finances discrètement. Ouvrez un compte bancaire séparé qu'elle ne connaît pas. Commencez à économiser. Documentez tous les actifs. Préparez-vous à la guerre en espérant la paix. Parce que lorsque vous ferez enfin votre mouvement, elle essaiera de vous détruire financièrement. Cinquièmement, comprenez que partir pourrait signifier tout perdre. Votre maison, vos enfants, votre argent, votre réputation. Elle dira à tout le monde que vous êtes un agresseur. Elle montera vos enfants contre vous. Elle vous prendra tout ce qu'elle peut. Mais rester, c'est se perdre soi-même. Et c'est la seule chose que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. La vérité la plus dure est la suivante. La femme que vous aimez n'existe pas. C'était un personnage, une performance conçue pour vous hameçonner. La vraie elle, c'est celle qui vous blesse, vous contrôle, vous diminue. Les moments doux, les bons moments, c'est la manipulation. La violence est la réalité. Certains d'entre vous qui lisaient ceci pensent « ce n'est pas moi ».
Ma situation est différente. Elle n'est pas si mauvaise. C'est ce que pense chaque victime de violence. C'est ce que je pensais. C'est ce que chaque homme pense jusqu'à ce qu'il ait 60 ans, se cachant dans sa chambre, ayant peur de dîner dans sa propre cuisine. D'autres pensent, mais je l'aime. Peut-être que je peux arranger ça. Vous ne pouvez pas réparer quelqu'un qui ne pense pas être brisé. Dans son esprit, la relation fonctionne parfaitement. Elle a le contrôle total. Vous faites tout ce qu'elle veut. Et si vous êtes malheureux, c'est votre problème à résoudre en étant un meilleur serviteur. La seule façon de gagner à ce jeu est d'arrêter de jouer. Mais cela nécessite d'admettre que vous êtes dans une relation abusive. Et la plupart des hommes préféreraient mourir plutôt que d'admettre qu'ils sont maltraités par une femme. Votre fierté est en train de vous tuer. Votre ego vous maintient piégé. Votre besoin d'être perçu comme fort vous rend faible. Écoutez, je sais que c'est brutal à entendre. Je sais que cela remet en question tout ce qu'on vous a appris sur les relations, sur les femmes, sur vous-même en tant qu'homme. Mais quelqu'un doit le dire. Les femmes peuvent être tout aussi maléfiques que les hommes. Elles le cachent simplement mieux. Elles utilisent les préjugés de la société, les systèmes juridiques et la manipulation psychologique au lieu des points. Mais les dégâts sont les mêmes. En fait, c'est pire. Les bleus guérissent, mais les cicatrices psychologiques peuvent durer éternellement. Si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas seul. Des millions d'hommes endurent silencieusement la même violence, pensant qu'ils sont les seuls, pensant qu'ils sont faibles, pensant que c'est de leur faute. Ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas faible d'avoir été manipulé par quelqu'un que vous aimiez et en qui vous aviez confiance. Vous n'êtes pas stupide de ne pas l'avoir vu plus tôt. Vous êtes victime d'une violence psychologique sophistiquée, et l'admettre est le premier pas vers la liberté. La question est, combien de plus de votre vie êtes-vous prêt à sacrifier à quelqu'un qui ne vous voit que comme une ressource à exploiter? Combien d'années de plus passerez-vous à marcher sur des œufs dans votre propre maison? Combien de plus de vous-même perdrez-vous en essayant de satisfaire quelqu'un qui ne sera jamais satisfait? Vous n'avez qu'une vie, une seule chance. Et en ce moment, vous la passez comme prisonnier de quelqu'un qui ne vous aime pas. Ils aiment vous contrôler. Ce n'est pas une relation, c'est une prise d'otage. Et au fond de vous, vous savez que j'ai raison. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? La plupart d'entre vous ne feront rien. Vous finirez de lire ceci, ressentirez un moment de reconnaissance, peut-être même de la colère, puis retournerez dans votre cage. Parce que partir fait peur, parce que recommencer est difficile. Parce que peut-être que ce n'est pas si grave, parce que peut-être que demain sera meilleur. Ça ne le sera pas. Demain sera exactement comme aujourd'hui, et le jour d'après, et le jour d'après, jusqu'à ce que vous soyez cet homme de 60 ans mangeant seul dans sa chambre en se demandant où sa vie est passée. Mais certains d'entre vous, quelques-uns d'entre vous, reconnaîtront ceci comme leur électrochoc. Vous réaliserez que vous n'êtes pas fou, que vous n'êtes pas seul, et que vous n'êtes pas piégé. Vous commencerez à planifier votre évasion. Ce sera la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite. Vous perdrez des choses que vous ne pouvez pas imaginer perdre. Mais vous gagnerez quelque chose d'inestimable, vous-même. Le choix vous appartient. Restez en enfer avec le diable que vous connaissez, ou tout risquer pour une chance de liberté. Rappelez-vous simplement, chaque jour que vous restez est un jour que vous ne pouvez pas récupérer. Chaque jour où vous acceptez la violence est un jour où vous avez choisi l'esclavage plutôt que la souveraineté. Et un jour, vous n'aurez plus de jour. Arrêtez de la laisser vous faire douter en pensant que vous êtes le problème. Arrêtez de laisser la société vous faire honte et vous réduire au silence. Arrêtez de laisser la peur vous maintenir piégé. Vous méritez mieux. Vous méritez la paix. Vous méritez le respect. Vous méritez un amour qui ne vient pas avec des conditions, de la manipulation et du contrôle. Mais vous ne l'obtiendrez jamais tant que vous resterez avec quelqu'un qui voit votre douleur comme son pouvoir. L'horloge tourne.
Votre vie passe, et elle compte sur le fait que vous soyez trop effrayé, trop fatigué, trop brisé pour partir. Prouvez-lui qu'elle a tort. Merci à tous de votre attention. Salut à tous. Dites-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous me suivez aujourd'hui. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? A-t-elle résonné en vous? J'ai hâte de lire vos impressions. Si vous aussi vous avez une histoire incroyable ou touchante à partager, n'hésitez pas à la raconter pour que tout le monde puisse la lire. L'espace commentaire est à vous. Où que vous soyez, je vous souhaite sincèrement d'être toujours en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Paix et sérénité à chacun d'entre vous.